Salut les losers. Alors, on est trop des losers. Énorme. Bon, comme le veut la tradition de cette chaîne YouTube qui maintenant vient de dépasser le nombre d'abonnés du million, on se retrouve encore une fois pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un somptueux top de l'année 2022. 2022 qui a été une super jolie année pour moi. Et donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Et cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu plus succinct sur les albums. En 10e position... j'ai décidé de mettre l'album God Save the Animals de Sandy Alex G, maintenant appelé Alex G, un musicien qui m'a beaucoup touché avec son dernier album, c'était celui de 2019, House of Sugar. Là il y a une réelle évolution dans la tentative, on a beaucoup plus d'électro, beaucoup plus de modifications de voix. J'aime toujours pas autant la voix de la meuf qui fait certains bacs, ça m'agace en fait. J'ai un avis qui est assez mitigé parce qu'il y a des sons que j'adore. Je pense ceux que j'ai écoutés mais comme un dératé, SDOS, Runner et Cross de C bien sûr. Et le reste, j'avoue que ça m'a pas touché et je pense que c'est un peu pour toutes ces raisons là que je voulais que cet album rentre dans le top, aux dépens de par exemple Orlando Weeks ou JB Dunkel dont je pourrais parler dans les mentions spéciales. Wednesday. I'm tired. Oh, tu me regardes là. Hyper Waouh. Directement, Ta gueule. Sandra. Bonjour. Ça c'est de la bière avec de l'œuf, de la sauce Maggi. Et c'est bon. Il cuisine. il a trop cuisiné. Et ça c'était dans mon verre de bière à la base. Et il va te dire, ouais, ça passe. Gênant. C'est toi le cuistot. En vrai, quand t'as faim, ça passe. Tu vas le dire. Ça passe. Bro, nah, bro, come on, no. Et 90% de goût d'albe. Ah, fais pas ta vie, cause. Rien. Thomas. Donc tu kiffes maintenant, tu kiffes, ok? Ouh, elle est juste là. Faut aller coucher le gosse là, non? Ouais, j'essaie de faire petit peu à Noël, mais... Le malaise est palpable. C'était super. T'as vraiment dit qu'il a ouvert. C'est bon là. Qui a pas peur de méchant poisson? Moi. Cela fait d'un moment que vous avez pas vu. Attends, est-ce que t'as soif? Je suis cinéphile. Oh non. Qui a inventé quand on... Ouais, d'accord. En 9ème position, j'ai mis l'album Hugo de Loyal Carner. En fait, non, j'étais actuellement en train de faire le montage. J'étais pas du tout content parce que j'ai mis en 9ème position l'album Hugo de Loyal Carner qui est top, je l'apprécie énormément. Mais en fait, après réflexion, il y a un son que j'adore qui s'appelle Hate, que je mettrai sûrement dans la bande-son de ce petit vlog. Il mérite pas en fait cette position. Alors que en réécoutant un petit peu les albums de 2022 cet après-midi, il y avait l'album de Kenny Beats et je pense qu'il mérite 10 fois plus de rentrer là-dedans. Cet album s'appelle Louis avec un E. Et c'est un album instrumental. Kenny Beats, il a l'habitude de travailler pour des rappeurs et de faire des instrus. C'est une ambiance qui est très trip-hop, ambiante, hyper rythmée, avec beaucoup de samples. J'avoue que ça me fait totalement kiffer. Et quand j'ai regardé un peu mes stats de l'année, c'est un des albums que j'ai le plus écouté. Qu'on a des albums d'ambiance, en fait, qui nous plongent dans une ambiance qu'on adore. Bah, on pense pas à se dire que cet album, c'était une tuerie. Et c'était ce qui m'était arrivé en 2019. J'en avais déjà parlé l'année dernière avec l'album Oncle Jazz de Men I Trust que j'avais en fait saigné et qui est parmi les albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, je pense. Réflexion, philosophie, on se retrouve pour la 8ème position. Jean-Louis, saxophone. Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? On a trouvé Benoît. Oh, c'est vrai? Il y a Benoît là-bas. Benoît les céréales, point trop d'infos. Ça rime. Comment qu'on nomme? Oui, no contact. J'imite qui? Le sans contact. Non. Cette petite affiche avec un bus et des palmiers à côté. Non. J'arrive pas à voir. Princesse Moko nommé. Et toi aussi tu joues à Candy Crush là? Ça va être sympa ta vidéo là, Thomas. What's your fucking problem, man? What's your problem? Non c'est pas clair ça. On s'est trompé de terminal. C'est la merde. Emma à 10h10. Eh Julie, tu dors. Elle dort ou pas du coup J'ai pas mon téléphone sur moi. Pourquoi? C'est quoi ce démon là? Pourquoi la radio elle se lance toute seule? Mais la généalogie a été... C'est quoi cette diablerie? Ça s'appelle. Oh là là. Chien, tout va bien, chien. Un problème. Ouais, les vacances. C'est bon? Hein? C'est bon? Vas-y, on refait le montage, gros. Vas-y, refais la vidéo.
putain. C'est King Kong. Absolument. Allez, Thomas. Oh, t'es un dieu. Mon album magique. King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est un groupe australien composé de 6 pépères. Ils composent énormément de musique. Ils ont un concept de composition qui est assez spécial. Ça tourne beaucoup autour de la jam. Kiki. Bien, ça va faire des vues. Cette année, ils ont relevé un défi qu'ils avaient déjà fait, c'est sortir 5 albums en un an. Toujours une proposition et une volonté derrière, qui est parfois certes un peu bâclée, mais ça donne lieu à 5 albums qui sont bons. Mon album magique, c'est plutôt la sélection de tous les sons qu'ils ont fait par rapport à leur album. Je suis entièrement conscient que c'est de la triche, mais je m'en fous parce que c'est moi le chef, ok? Tu viens là, parce qu'on voit la quantité de gras. Ouais, c'est ça, ouais. Pour citer quelques sons, moi, qui m'ont énormément plu cette année, il y a eu Magenta Mountain, il y a eu Change, Hate Dancing. En tout cas, dans tous les cas, et j'ai oublié de le préciser l'année dernière, je mettrai en description une petite playlist. Et là-dedans, il y aura donc tous mes sons préférés de ces 10 albums, plus des petits bonus. Cette scène de fermeture à l'iris, c'était fou. Benoît. Voilà. Tu me parlais de moi, pourquoi tu m'appelles Benoît? Ah, il croit pas. Après les chutes de gravats, les chutes de quête. Bonjour. Bonsoir. Oh. Il y a quoi d'autre? Il y a Oh. Max. Oh. T'as quoi dans les jambes? Je voudrais que tu finisses le burger que je laisse au frigo. Oh là là. Vous aurez un petit moment pour parler des chats défenestrés? Ouais, c'est bien. Ouais, pas mal. Tu vas me dire, c'est des croquettes. Panard. Les pigeons me suivent, mais pourquoi vous faites ça? Le cul. Bien plus de l'eau. La mère, l'homme, la femme. What? Do you wanna fight? Do you wanna fucking fight? Ah! Tu dors? Septième position, God Speak to the Freaks de Klangstoff. J'avais déjà parlé de Klangstoff il y a 2 ans, c'était ma découverte de l'année. On est sur un terrain connu, on est sur un terrain conquis, on est avec des poteaux, pas vraiment, parce que les mecs ne sont pas du tout français. Ils reviennent avec un album qui est un peu plus conceptuel, c'est-à-dire beaucoup plus tranquille, en tout cas dans celui-là. Moi j'ai senti une réelle évolution et une volonté d'avoir une esthétique sonore. L'album m'a un peu déçu sur certains points, parce que faire un album qui est assez tranquille, ok, mais malheureusement on peut perdre aussi une audience. Surtout si notre audience elle était là pour écouter du rock à la base. C'est vrai que le morceau éponyme God Speak to the Freaks, il est trop bien, mais il est extrêmement calme, et quand je regarde les chiffres, bah c'est un des moins streamés de l'album. Très bon album, et ça nous laisse le temps de passer sur le 6ème. Attention à pas marcher trop vite, hein. De se prendre une amende. Il est dans le miroir. Il y a dans le miroir. Casse les couilles. Sois culotte ou quoi? J'ai encore raté. Mais ça c'est dans la boîte. Je pense que j'ai pété mon petit doigt de pied. C'est l'apocalypse. Énorme. Lui c'est un rat, il veut rien dépenser. On l'a dit au fait d'une attraction, il veut rien. C'était ma chambre. Est-ce que tu vois la vie en rire? Moi, oui. Bonsoir. J'aime cette vie. 1,74€. C'est incroyable. Ah mon gars. Quoi? Putain de baigner dans de l'eau à 11 degrés là, Thomas. Elle n'est absolument pas à 17. Thomas, 17 c'est en Bretagne l'été. Là on est à... Mais arrête de parler, putain. On va pas prendre un bus. 1,74€ le 10. Putain. Mets un peu d'Atlas dans l'essence. Waouh. T'as été énervé là. Énormissime. Ah. J'arrive avec mon putain de 7-Up quoi.
J'ai ton setup. Bonsoir à tous. Vous connaissez très certainement le groupe Angus et Julia Stone. Angus Stone a une carrière solo et en plus un autre projet qui s'appelle Dope Lemon a sorti son album Rose Pink Cadillac. C'est vraiment une putain de vibe. Alors je pense que si je le mets aussi haut, c'est aussi parce qu'il est sorti la première semaine de janvier dans mes souvenirs et que je l'ai écouté toute l'année. Il m'a vraiment permis de voyager sur plein de petits terrains et en plus de ça, il a tenté quelque chose de totalement différent. Il a toujours été vraiment très country, très folk avec pas beaucoup de travail sonore. Et là, c'est vrai qu'on a un projet qui va être beaucoup plus travaillé, on va chercher d'autres esthétiques. Il y a tout un travail aussi d'évolution dans ce projet-là que j'ai adoré dans ce projet Rose Pink Cadillac. Donc voilà. Allez, mamie shot. T'as l'autre. Gros, il s'est pissé dessus. Dans la vidéo de l'année 2022, et bah il y aura pas Julien. T'es pissé dessus, gros. Ça filme. Oh non, tu me ferais pas ça. On rend notre thèse. Bouge pas. J'ai acheté des légumes. On boit un verre, 2 verres, 3 verres, on est au bar d'à côté. Des repas autour du feu, entre amis. Et là, t'as lui sur son ordinateur, hein, toute la journée. Est-ce que je fais ça? Non. Elle va penser que c'est ce céréal aussi. Regarde mon amour, c'est tes céréales. Les trésors, frère, c'est ça là. Elle est trop conne. Non. Ils ont pas osé faire la blague, bienvenue. Non. Je suis casé, attends. L'inflation c'est chiant. Je vais dire à Arnaud de venir ce week-end. Leave the fuck off, man! Ça alors, un sac plastique qui vole. C'est moi aussi, putain. Fais un truc marrant. En 5e position, on se retrouve avec le dernier album de Widowspeak. La dernière fois que j'avais parlé d'eux, je crois que c'était en 2020 avec l'album Plum que j'avais adoré. Là, cet album, The Jacket, ça a été bien plus qu'une petite douceur, ça a été une sieste, mais une vraie sieste, et une sieste qui m'a fait du bien, les frères. La première fois que j'ai écouté cet album, c'était avec Soko, toi-même tu le sais, on a fait une sieste tout net, mon ref, mais c'était colossal. On s'est endormi, je crois qu'on s'est réveillé, l'album il a dû tourner 3-4 fois. C'est très homogène, donc il va pas y avoir de son qui va te percuter, à part The Drive pour moi. Pour ces raisons-là, ça a fait que c'était un album que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un album que j'ai écouté toute l'année, et quand je les ai vus sur scène, l'énergie qu'ils avaient, et surtout la puissance qu'ils étaient capables de mettre, c'est-à-dire que certains morceaux qui sont très calmes dans l'album, ils l'ont repris, c'était presque du hard metal, c'est juste une toute petite partie de ce qu'ils sont capables de créer, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai encore plus kiffé cet album. Regarde de vrai sur la route. C'est bien un supermarché. Je me fais éternuer. C'est très bien. Je bois une bière. Il est en train de vlogger. Bonsoir. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Infraction primaire au code de la route. On ne stationne pas comme... Oh, tu vas la fermer ta gueule. Ah là c'est chaud hein, ça tombe hein. Dans le vlog de fin d'année. Oh, Dieu a créé la Terre. Non mais vraiment Zoé, non, vraiment. Je t'interdis. Il était pas mal celui-là. Celui-là, là. Celui-là, il était vraiment pas mal. Allongé. Nul. Comment c'est la garde? Là, j'ai la plaque, là. J'avais déposé plainte. Oh là là, putain. Là, j'ai la plaque, là. Prends pas la tête, gentil. C'est bon? Bah ça alors, pour une histoire, c'en est une. Parce que c'est fou d'autant faire chier pour un débat aussi merdique. C'est tellement douce. Mets la cassette. Allez. Play. Oh, le manège. 4e position.
j'ai mis l'album Brother Tiger de Brother Tiger. J'ai connu cette année grâce à Arnaud, toi-même tu le sais, big up à toi. Il y avait certains singles que je kiffais. Donc sort en 2022 cet album, au concept, à l'idée, à l'image que le mec a, c'est-à-dire qu'il réussit à avoir une cohérence dans tout son projet. L'univers qu'il a créé, il est assez dense, il est assez riche en termes de son, j'entends. Dès qu'un son se lance, on sait directement que c'est lui. Et ça, c'est hyper fort. Alors je suis pas du tout fan des duos, comme j'ai pu le dire justement dans Alex G juste avant, mais Brother Tiger, il a fait 2 duos dans l'album que j'ai trouvé super. Surtout Torn Open à la fin. Je sais pas si on loue. Ça sent. Vous allez bien? Eh ben ouais. Je remets en place le décor, j'arrive. En fait, je me sens principalement mal parce que tout à l'heure, j'ai genre mytho. J'ai dit oui, le chat passe sous le trépied. Vous avez compris que le trépied n'était qu'une chaise posée sur une table. On n'a pas de matos, ok? Donc Brother Tiger, c'est de la frappe, je sais pas où j'en ai. Et voilà. C'est un album que j'ai beaucoup aimé m'écouter en flux. On a tous des phases plus ou moins longues de type de consommation de musique. En l'occurrence, moi cette année, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus dans le principe du flux. J'étais beaucoup plus dans la volonté de chercher des albums qui avaient une esthétique, à ne pas être dérangé ou sorti de l'ambiance dans laquelle je me plongeais. On arrive sur le top 3 et ce top 3, je vous le garantis, est assez lourd en termes de technique. C'est vrai qu'on est sur 3 gros monstres qui sont en train d'arriver avec des sabots, dont un qui n'était pas du tout prévu. Et c'est le prochain. Je veux bien entendu parler de... Ouais. Karim Benzema. Et du coup, on attend la petite Clarence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, ça va. La Ça pique. Excusez-moi, vous êtes les Brown James? Bah le manège là. Ça va ou pas? J'ai le cul mouillé. Pourquoi? Il y a de l'eau dans la baignoire là? Mais parce que ça me Mais dit non, là. bah, attends. Mais je comprends pas. T'essayes de survivre? Joyeux anniversaire. La puissant. 10 squads pour que je retire le cadenas. Je peux pas l'enlever en plus. Bah non, tu peux pas. Vas-y. Je vois du pain sec et de l'eau. C'est quoi ça? Je n'en peux plus, Thomas. Santé. Je suis le projet Blair Witch. Poutine n'a qu'à bien se tenir. Erreur de syntaxe. C'est ça? Je suis pas ton pote. Et comment faire with tout? Tori Moy avec son album Mahal. Je le connaissais pour quelques petits trucs qu'il avait posté, des sons souvent axés rap, lo-fi ou ce genre de choses. Et quand j'ai vu qu'il sortait un nouvel album, Mahal, j'avoue que j'étais percuté par la pochette, voilà, qui est toute rouge, qui te prend un peu dans les yeux. Quand j'ai écouté l'album, j'ai été en fait totalement étonné et choqué de la technique en fait. C'est-à-dire que voilà, on a des sons qui sont extrêmement progressifs, évolutifs, avec des choix et des décisions sonores dans la forme, dans la forme du son. J'ai adoré. On a des sons qui sont un peu plus classiques et on en a d'autres. Je pense à Last Year, à Foreplay, Déjà Vu, Way Too Hot. Je vous recommande vraiment cet album, Mahal de Tori Moy. Ce qui m'a énormément plu dans cet album, c'est la volonté de travail organique et acoustique, accompagné justement d'un vrai travail numérique de musique électronique en fait. On a des vrais instruments qui ont été travaillés avec une grande technique dans la maîtrise des instruments. Je sais pas si c'est lui ou s'il a des musiciens là-dessus, j'ai pas fait de recherche en même temps. Voilà. C'est pas drôle, enfin excuse-moi, mais il y a des trucs plus drôles dans la vie quoi. On découvre ça maintenant. Super. Gros loup. Il est con lui. Mathieu, pourquoi t'as fait ça? Sors de ma voiture. Je me dis fais un truc drôle. Je fais un truc que je trouve personnellement Mais Clem, tranquille. super réponse. Vraiment, mais c'était hyper construit. Enfin. L'hymne national roumaine. Je suis. Ouais. Moi je pouvais pas. Elle est belle, c'est... Oh, le malaise. Oh, c'est pas mal, hein. Pourquoi la bouche comme ça? Tu dors ou pas? Tu dors ou pas? Tu dors ou pas? Tu dors? Oh là. Ton frère, c'est... Mais non, faut pas prendre des bananes, Zoé. 5 € par personne.
Ah, vous êtes là. Bienvenue dans ce vlog ciment. Venez avec moi, on va rire un petit peu. Maintenant que la mixture a été préparée, il est temps d'appliquer les ciments. Et oui, technique travaillée depuis des millénaires, passage au ciment. Il est temps de passer à l'action. Allez, venez avec moi. Oui, bonsoir. C'est bien ça. Moi je viens. Salut, toi. Dernier texto. Oh non. Oh non. Toute ma vie, j'ai été tiraillé par des questions. What are you fucking doing? Welcome everybody. T'as vu comment elle est trop belle? Damn, boy. Elle est à Paris-Plage. Venez avec moi. Je suis ravi d'être là, très curieux. Thomas, on va là. En deuxième position, avant de vous dévoiler le numéro uno, Time on My Hands de Asgeir. Alors Asgeir, moi, ce mec-là, j'ai vraiment un truc qui est viscéral avec lui. Il me touche au plus haut point, que ce soit sa voix, que ce soit sa puissance d'écriture, de musique. Pareil que We Do Speak, je crois que j'en avais parlé en 2020 avec l'album Sat. Et là, il revient en 2022 avec un album qui était assez inattendu, c'est vrai. On l'a senti réellement évoluer en fait. Je dis pas qu'Asgeir a jamais eu une touche très évolutive dans ses sons, très progressive, dans sa volonté de trouver des sons assez neufs qui pourront sublimer sa voix qui est déjà incroyable. Mais là, dans cet album-là, il y a eu une évolution qui est en fait constante par rapport à tous ses anciens albums. On va avoir beaucoup plus de travail de basse, moins de moments où il chante. On a un travail électronique, donc de mixage, de développement du son aussi remarquable dans cet album, et ça fait des sons comme je sais pas, Snowblind, Giantess, Like I Am. Là, Asgeir, c'est beaucoup plus l'expérience. On a vraiment la puissance islandaise. Il faut que ça soit lourd, il faut que ça soit important et il faut que ça soit marquant. Et l'album marche, il est pas du tout chiant de lourdeur. Et donc cet album-là, pour les sons que j'ai cités et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, et voilà. Il faut qu'on parle de numéro uno. Mais avant ça, Je connais pas du tout, mais ouais. Je regarde en me mettant, tu déconnes et tout. T'es gymnastique, tu viens d'arriver. Ta gueule! Oh, mais vraiment, mes doigts, c'est des glaçons. C'est extrêmement gênant ou c'est moi? Bisous, bisous. J'ai faim en fait. Bah, enfin, d'accord, Thomas. Bah, recherche des restos. Ça fait chier. Je regarderai après. Passe quelque chose là. Miam, miam. Il bouge. Bah d'accord. C'est bien ça, c'est très très bien. Bravo à toi. Eh, Mathilde, Tu dors? je fume une cigarette. Moi, j'étais vraiment sidérée. Sidérurgie? On fait quoi du coup? Tu dors? Quoi? Jean-Marie. Très très sympa. Ça c'est des chiens de guerre Apache. Super cool. Benoît! C'est l'huile d'olive. Je vais crever! Ouais. Je t'ai pas paradis. Promettez-vous de l'aimer et de la respecter. Ça te fait rire que je dise batte? il y a pile 10 ans, j'avais découvert un groupe avec mon père et mon frère, et cet album-là nous avait beaucoup marqué. Du coup, on l'avait gravé sur un CD. On avait le CD, pardon. Oh, je vais me faire choper par Adopi là. Et cet album, je l'écoutais en boucle et il était vraiment très rattaché à une ambiance. Ce qui fait que j'ai grandi avec ce groupe parce que je les avais adorés dès le premier album. Et à la sortie du deuxième, en 2014, et en 2022, ils sortent un album. Voilà, 10 ans que je les connais, 10 ans d'amour que je leur porte. Et cet album n'est autre que The Dream par Al Jay. Donc voilà, Al Jay, c'est un groupe américain qui est fondé de 3 mecs, dont un qui est français. Et oui, pour ce dernier album, qui est un monstre créatif. À mon avis, c'est l'album le plus expérimental et créatif de Al Jay, parce que il y a une telle diversité dans l'écriture et dans les sons. Ils étaient beaucoup plus mono-idées dans un son. J'exagère quand même, je sais très bien qu'il y avait des sons qui étaient plus progressifs, etc. Mais on était souvent sur des sons qui évoluaient, mais qui gardaient toujours une idée et une volonté, tu vois. Là, dans The Dream, on a un truc qui change toute la donne. On a des morceaux
morceau qui apprécie évoluer, aller très 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 loin, aller chercher dans un panel de sons qui est assez large. Je pense à des sons comme Bane, à Philadelphia, à The Actor. Et on a d'autres sons à l'inverse que j'ai beaucoup moins kiffé, comme Hard Drive Gold, You and Me. C'est vraiment un album qui m'a énormément marqué, déjà pour l'histoire que j'ai vis-à-vis de LJ, pour le travail qu'ils ont fait là-dessus, pour l'histoire qu'ils peuvent raconter à travers cet album. Ça a été un moment sacré pour moi, la découverte de cet album, et je pense que c'est aussi le regard particulier que j'y porte qui a fait que je l'ai mis aussi haut dans ce classement. Donc voilà, bien entendu, je comprends toutes les critiques qui sont faites à cet album, comme quoi voilà, il est peut-être un peu pompeux, un petit peu trop vide. Non, en fait, je comprends pas du tout les critiques qui sont faites. J'ai vraiment essayé d'être cool et nice, mais en fait, non. Non, en fait, je capte pas. Voilà, écoutez. Sur ce, c'est un bon top 10. Et le reste, ça sera plein de petits sons et singles qui sont sortis, que j'ai surkiffé, que je mettrai dans une playlist du coup qui s'appellera 2022.mp3. J'espère que vous auriez pu bien vous marrer avec tous les petits extraits de vidéos pour Have de My Life et de celles de mes potes. Je vous fais des immenses bisous et je vous dis peut-être à plus vite que prévu, car j'ai une vidéo sur le feu. Et oui, je n'en dis pas plus. Je suis allé voir Men I Trust à Londres et qu'il y aura un vlog Londres. Du coup, j'ai tout dit là. Cette vidéo s'appellera La quête du gros Ben. J'ai vraiment tout dit là. C'est bon. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau top des meilleurs albums selon Bolby Sauvage. Ciao! Merci à tous d'avoir suivi ce vlog et bon week-end. Bon week-end. Mais dis genre abonnez-vous, je sais pas genre. Mettez un pouce bleu en toutes les vidéos et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. Merci mec.